On croit souvent bien connaître l'histoire des rois de France. Mais si on s'intéressait plutôt à ceux qui, bien avant, tiraient les ficelles du pouvoir. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une famille qui a littéralement façonné une nation, les Robertiens. On va voir que ce sont eux les véritables architectes de la France. Regardez ce chiffre, près de 960 ans. C'est la durée pendant laquelle les descendants des Robertiens ont tenu un rôle politique majeur en France, de leur premier roi en 888 jusqu'à la fin de la monarchie en 1848. Pour se donner une idée, c'est une longévité politique quasi sans équivalent, plus longue que l'Empire romain d'Occident tout entier. C'est vertigineux. La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment? Comment est-ce qu'une seule et même lignée a pu non seulement arriver au pouvoir, mais surtout y rester pendant presque 10 siècles? C'est une incroyable leçon de stratégie politique et de patience qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour bien comprendre leur importance, il y a une chose essentielle à savoir, les Robertiens, ce sont tout simplement les ancêtres directs des Capétiens. Oui, oui, la fameuse dynastie qui a régné sur la France pendant plus de 800 ans, jusqu'à la Révolution. Mais attention, leur ascension n'a pas du tout été une ligne droite. Ce fut un long chemin, plein de détours, avec des règnes parfois très courts. Chacun de ces règnes était en fait une étape, une pierre de plus pour construire patiemment leur influence et asseoir leur légitimité. Bon, mais d'où sort cette famille si puissante? Ah, c'est là que les choses se compliquent et que le mystère s'épaissit. Leurs origines exactes, c'est un peu un des grands puzzles de l'histoire de France, un débat qui anime encore les historiens aujourd'hui. Il faut bien garder ça en tête. On navigue dans le haut Moyen-Âge. Les archives sont rares, les documents quasi inexistants. Donc, une bonne partie de leur arbre généalogique est une reconstruction. C'est basé sur des hypothèses solides, bien sûr, mais ça reste des hypothèses. Il y a plusieurs théories qui s'affrontent. Certains chercheurs les placent en Neustrie, c'est-à-dire dans l'ouest du royaume franc. Mais la piste la plus sérieuse, celle qui est considérée comme une quasi-certitude, les fait venir d'Austrasie, à l'est. Ils descendraient des très puissants comtes de Hesbaye. C'est vraiment de là que tout semble partir. Et leur stratégie, c'était quoi? Un savant mélange d'alliances et de paris risqués. Au début, ils soutiennent la dynastie au pouvoir, les Carolingiens. Mais le vrai tournant, il arrive avec un homme, Robert le Fort. En récompense de sa loyauté, il reçoit d'immenses territoires en Neustrie, en plein cœur de la future France. C'est un coup de génie. Il déplace le centre de gravité de sa famille et plante les graines de leur futur royaume. Et ça nous amène au cœur de la stratégie robertienne. Exercer une influence colossale, mais sans forcément porter la couronne. C'étaient eux, les vrais maîtres du jeu politique. Toute leur puissance était concentrée dans un titre, duc des Francs. Attention, ce n'était pas juste un titre de noblesse parmi d'autres. Ça faisait d'eux le numéro 2 officiel du royaume. Un peu comme les maires du palais avant eux, qui dirigeaient tout à la place des rois mérovingiens. La formule était simple, au roi, le prestige du titre, au duc, la réalité du pouvoir. D'ailleurs, cette phrase résume parfaitement leur génie politique. Leur force ne venait pas de leurs quelques tentatives de monter sur le trône, mais bien de leur capacité à y renoncer pour consolider leur pouvoir. Ils avaient compris qu'il valait mieux être un duc richissime et surpuissant qu'un roi faible et contesté. Une stratégie d'une patience redoutable. Le contraste à l'époque est saisissant. D'un côté, on a le roi carolingien. Il a le titre, le prestige, la légitimité divine, mais son autorité réelle est souvent très limitée. Et de l'autre, on a le duc robertien, qui lui contrôle les armées, possède les terres les plus riches et qui, dans les faits, dirige la politique du royaume. La vraie question n'était plus de savoir qui portait la couronne, mais bien qui tenait les rênes du pouvoir. Mais bon, cette stratégie de l'ombre, ça ne pouvait pas durer éternellement. Le pouvoir appelle le pouvoir. Il était temps pour les Robertiens de passer du statut de faiseur de roi à celui de roi, tout simplement. Cette marche vers le trône, elle s'est faite en 3 temps forts. D'abord, en 888, avec Eudes, un vrai héros de guerre, élu pour avoir sauvé Paris des Vikings. Ensuite, en 922, avec son frère Robert Ier. Mais ces règnes restent courts. Le vrai coup de maître, il arrive en 987. Hugues Capet, un politicien extrêmement habile, profite de la faiblesse du dernier roi carolingien pour se faire élire. Et cette fois, c'est la bonne. La dynastie capétienne est née, et elle est là pour durer. Prendre le trône, c'est une chose, le garder, c'en est une autre. Une fois en place, Hugues Capet et ses descendants ont dû faire preuve d'une intelligence politique remarquable pour s'assurer que leur règne ne soit pas qu'une parenthèse de l'histoire, mais bien le début d'une dynastie de 800 ans. Alors, comment ils ont fait? Leur méthode reposait sur 3 piliers. D'abord, des mariages stratégiques, avec les plus grandes familles d'Europe pour renforcer leur prestige. Ensuite, la consolidation de leurs propres terres, pour avoir une base de pouvoir économique et militaire inattaquable. Mais le vrai coup de génie, c'est la rupture avec la tradition. Hugues Capet fait sacrer son propre fils de son vivant.
C'est la fin de la monarchie élective. Désormais, le trône se transmettra de père en fils. C'est l'acte fondateur de la monarchie française telle qu'on la connaît. Alors au final, que faut-il retenir? Est-ce que leur succès est le fruit d'une stratégie méticuleuse, planifiée sur des générations, ou est-ce simplement l'histoire d'une famille exceptionnellement douée pour saisir les bonnes opportunités au bon moment? La vérité est sans doute un peu entre les deux. Mais une chose est sûre, en passant de l'ombre à la lumière, les Robertiens n'ont pas seulement pris une couronne, ils ont bâti une nation.